9h, Thierry Dagiral. Destination vacances avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Vanessa, direction la Bretagne. Dans le Finistère ce matin, ce vendredi matin, sur la route des phares, c'est ça ? Oui, parce que la Bretagne, c'est la terre des phares par excellence. Elle abrite la plus grande concentration de phares au monde. Ah oui. Et donc nous, on file en Finistère, Ben Arbet en breton, la tête du monde. Donc on y est au bout du bout. Là, on sent les éléments qui se déchaînent. Et on emprunte cette route des phares pour en prendre plein la vue. On peut le faire à vélo, en voiture. Les embruns, c'est mieux à vélo. Et en intégralité ou par tronçon, évidemment. Des phares, on en compte 19, mais il y en a seulement 5 que l'on peut visiter. Et là, on part direction la mer d'Iroise, où les phares de l'enfer, du purgatoire et du paradis nous attendent. Ça vient d'où ces appellations ? Et des gardiens de phare eux-mêmes. Ah oui. Les phares de l'enfer, ce sont les plus spectaculaires. Ils sont isolés en mer. C'est un vrai défi de construction pour les hommes. Et pour se plonger dans le tabouin infernal, on va écouter Gaston Penland. Gaston, ça me fait de la vieille. Ancien gardien du phare du Four à Argenton, entre autres. Le phare du Four, c'est un phare en mer qui se trouve à 1,5 mile de la côte. Mais c'est pas parce qu'il est près de la côte qu'il est moins dangereux. Bien au contraire, c'est un des plus dangereux dans le Finistère. Puisque il n'est pas rare, quand il y a un peu de mauvais temps, que les paquets de mer passent par-dessus le phare qui fait 35 mètres de haut. Alors ça vous donne une idée. Ah oui, quand même 35 mètres de haut. Ce phare du Four, c'est le plus haut Alors en fait, Armen lui fait que 32 mètres de haut, mais il reste tout de même le plus périlleux. C'est le phare le plus à l'ouest, au large de l'île de Saint. On l'appelle l'enfer des enfers, tellement la mer est déchaînée. La preuve, on a mis 30 ans à le construire. 30 ans. Parce qu'on ne pouvait pas travailler en sécurité tout le temps, tout au long de l'année. Donc on ne pouvait travailler que 10 heures par an pour le construire. Et depuis 1990, les relèves ont été arrêtées, tout est automatisé. Mais Vanessa, si on veut grimper dans certains de ces phares, quel phare vous conseillez ? Alors, si vous avez envie de partir en mer, je vous conseille de filer à Ouessant, qui abrite le phare du Stif le plus ancien et toujours en activité. Il y a aussi le phare du Créache, qui a ouvert à ses pieds un musée des phares et des balises. Et très, très intéressant, très pédagogique pour les familles. Là, ce sont des phares du paradis ou pas ? Ah non, du purgatoire. Le paradis, on y arrive. Ouais. Là, on est sur Terre. D'accord. Avec le phare, par exemple, de la Pointe Saint-Mathieu à Pougonvelin. On est sur une avancée rocheuse très verte, sauvage. C'est un sublime phare rouge et blanc, bien imposant. Et à ses pieds, une ancienne abbaye, un sémaphore, une petite chapelle. Assez facile pour les familles. Il n'y a que 163 marches. Et la vue en haut, un panorama sur la mer d'Iroise, de la Pointe du Rat au rail d'Ouessant, et vous apercevez les écueils des vieux moines et la chaussée des pierres noires. ça doit être joli. C'est très très beau. Prenez On est vraiment dans le côté prenez un sauvage. stylo, un papier, quelques idées d'hébergement. On reste à la Pointe Saint-Mathieu parce qu'il existe un hôtel. Très Dans simple. un phare alors. On y est presque en fait, on est vraiment au pied, voilà. Mais il a l'avantage d'être en bord de mer, donc certaines chambres ont vue sur Ouessant et Molène. Sinon il y a le Conquet avec la Vinotière, et ça c'est une maison pensée comme un hôtel, une chouette adresse, très contemporaine et chaleureuse. On y est, dites donc. Est-ce qu'on mange des artichauts en Bretagne ? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Marion, Vous le savez. avec vous, bien sûr, on déguste ce produit estival. Donc, un légume, l'artichaut. Voilà. Alors c'est botaniquement parlant, pas un légume, c'est une fleur et même un bourgeon de fleur, puisque l'artichaut est en fait le cousin du chardon sauvage. D'ailleurs, on ne cueille pas la plante. Si vous ne la cueillez pas, vous allez voir se développer en fait au-dessus une jolie fleur violette au-dessus des feuilles, des bractées. C'est comme ça qu'on appelle les feuilles d'artichaut. On apprend plein de choses avec vous. J'essaye. Oui, c'est bien. La Bretagne, vous l'avez dit, c'est la région française où l'on produit le plus d'artichauts, mais à l'origine, l'artichaut n'est pas breton. Il viendrait du bassin méditerranéen. Dans l'Antiquité, les Égyptiens le connaissaient bien pour ses qualités aphrodisiaques. Et ce serait Catherine de Médicis qui l'aurait introduit à la cour en France après son mariage avec le roi Henri II. Alors aujourd'hui, on trouve deux types d'artichauts en France, les blancs et les violets. Les blancs, ce sont en fait les rondouillards verts avec du foin comme les Camus, les Bretons, ou encore le Castel. Et les violets, ce sont des artichauts qu'on récolte jeunes, dont le foin n'a pas encore poussé, comme l'épineux ou le violet de Provence, et que vous connaissez peut-être sous le nom d'artichaut poivrade. Voilà. Bon, comment on les cuisine alors ces artichauts ? Alors je vous propose une petite chips. Encore ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est votre truc à vous, les chips. Oui, ça. j'aime bien, ça change. Bon. Alors pour cette recette, il vous faut des petits artichauts. On commence par tourner les artichauts. On coupe la queue, les feuilles un peu dures à l'extérieur et le bout des feuilles. Et puis avec une mandoline ou un couteau,
on va couper de fines tranches d'artichaut. Dans une poêle, on fait chauffer l'huile de friture, on y plonge les tranches fines d'artichaut et on les sort seulement quand elles sont bien dorées. Il reste à les égoutter sur un papier absorbant, on sale, on poivre et on parsème un peu de piment d'Espelette. Allez, l'astuce du chef. Aujourd'hui, c'est la chef Rebecca Romer. Coluche disait que l'artichaut était le plat du pauvre, puisqu'on en a plus dans l'assiette quand on a fini qu'en commençant son repas. Eh bien, Rebecca Romer s'occupe des feuilles d'artichaut. Elle nous donne tous ses conseils pour ne pas les jeter à la poubelle. Je fais des tisanes avec, connues pour être très digestes, très bonnes pour la santé également. Il y a 2 méthodes. La plus rapide, c'est de prendre les feuilles d'artichaut et de les faire infuser directement dans de l'eau chaude, ce qui apportera une eau avec le goût de l'artichaut qui sera très bonne. Ou la deuxième, qui est plus longue, c'est de faire sécher ces feuilles d'artichaut au four à 50 degrés pendant 1h30. Et c'est vrai que là, les feuilles d'artichaut, alors se conservent effectivement très longtemps. Vous retrouverez plus le vrai thé à faire infuser directement dans l'eau chaude. C'est bien, c'est une bonne idée pour pas Des gâcher. petites infusions, voilà. Et dans son restaurant parisien Rivka, Rebecca Romer propose une cuisine israélo-asiatique avec cet été notamment des artichauts à la juive. C'est une recette italienne et les artichauts sont frits minutes, bien croustillants et tendres. Ils sont à déguster dans son assiette orientale au milieu d'un houmous pistache, de falafel égyptien ou encore d'un butternut mariné avec de la cannelle et de la fleur d'oranger. Bon, On très voyage bien, c'est pas avec mal pour les- Rebecca. ouais, c'est bien. Allez, une deuxième adresse à présent pour déguster de l'artichaut cet été. Direction Bordeaux cette fois. Ouais. Dans son restaurant Cro-Magnon, Ochana Kreitou sert ses artichauts cuits sous vide avant d'être snackés avec une crème d'amande relevée par un agrume japonais, l'iokan, et puis du riz soufflé. Cette fois, c'est une recette aussi très originale. Bah dis donc, on est loin de ma vinaigrette. Eh ben oui, vous voyez. Il faut tester de nouvelles choses avec les artichauts. C'est vrai, la recette, toutes les références bien sûr de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. On se donne rendez-vous à 9h moins le quart. À tout à l'heure. À tout à l'heure.